Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Chi Ivo, qui est l'ancien agent de joueur ou toujours agent de joueur de Mark Brice, mais le torchon brûle entre les deux pour cause cette histoire des courriers que un agent de joueur aurait envoyé à la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que l'avocat de Mark Brice, Maître Tienche Gislan, a dit dans une sortie médiatique que c'est un agent de joueur véreux qui savait que Mark Brice avait un problème des salaires. Donc, c'est que le ministre niait, voilà, que le conseil de Mark Brice vient affirmer que il y avait un problème des salaires impayés de 2 mois. Et tout le monde sait que le contrat de Mark Brice stipule que après 60 jours de non-paiement de salaire, il peut résilier son contrat. Voilà la cohérence donc concernant le document qu'on a envoyé. Maintenant, l'avocat de Mark Brice dit que c'est un agent de joueur. Mais dans le courrier ou dans le communiqué de l'avocat de Mark Brice, il n'est pas stipulé. On n'a pas dit qui fait quoi. Et tout le monde sait que Chi Ivo, c'est l'homme qui est derrière l'arrivée de Mark Brice au Cameroun. Donc, c'est un agent de joueur FIFA. Et lui, il s'est fondu dans les différentes sorties en disant ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Mais certains médias insistent parce que si on parle d'agent de joueur, ça veut dire que c'est Chi Ivo avec la complicité de Mark Brice qui a envoyé ces courriers-là à la Fédération camerounaise de football et les copies du contrat de Mark Brice et certaines correspondances vraiment confidentielles entre Mouele Kombi et Luis Paul Moutazi. Et Chi Ivo donc a fait une sortie Djemangatna. Sa sortie date du 3 août et il dit des choses souvent. Il a écrit à Maître Tienche Poimou Marcel Gisna, avocat conseil de Mark Brice. Il est au cabinet Marcel Tienche et associé. Voilà le 3 août 2025. Objet: demande de clarification concernant votre communiqué de presse daté du 31 juin 2025. On peut dire que ça brûle, non? Ça chauffe entre ces gens-là. Le mensonge n'a pas de longue jambe. C'est clair. Voilà. Il écrit, il dit: Maître, je me permets de vous adresser la présente lettre suite à votre communiqué de presse en date du 31 juin 2025, faisant état d'une initiative ou d'une tentative d'escroquerie, d'extorsion de fonds, de falsification de documents et de chantage visant M. Mark Peter Brice, actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Depuis la publication de ce communiqué, mon nom a été plusieurs fois ou à plusieurs reprises, si vous voulez bien, associé à tort à cette affaire par divers médias et commentateurs, en raison de mon rôle antérieur dans la facilitation de l'arrivée de M. Mark Brice au Cameroun, et ce malgré une déclaration publique de ma part niant formellement toute implication. Ces allégations infondées nuisent gravement à ma réputation personnelle ainsi qu'à celle de l'association que je représente. 2 jours, mon équipe et moi avons tenté de vous contacter avec une demande claire et légitime que vous identifiez publiquement la personne mentionnée dans votre communiqué afin d'éviter toute confusion et mauvaise interprétation. Il faut dire que le communiqué de cet avocat n'a pas mentionné le nom de cet agent de joueur, je l'ai dit tout à l'heure. Selon une publication de média Chance Léonce, l'individu en question serait M. Eboué Clément Pascal Samuel, résident en Belgique. Et il a mis le lien de la page Facebook de ce monsieur qui a dit qui aurait donné le nom de ce monsieur, qui ne s'est pas prononcé jusqu'à présent. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas à l'origine de cette identification et que nous ne l'avons à aucun moment accusé publiquement. Nous ne faisons que relayer une information déjà rendue publique par une source médiatique. Donc, vous voyez que même lui, il ne peut pas dire avec exactitude si c'est M. Eboué, mais il fait que relayer l'information que cet activiste a donnée. En ma qualité de président de l'association des agents de joueurs de football, CFPAA, ACAF, je confirme qu'après vérification, M. Clément Eboué ne figure pas sur la liste des agents de joueurs, des agents licenciés de la FIFA.
la suite de cette sortie de Chi Ivo, dans un souci de transparence, d'équité et de respect de réputation de toutes les parties concernées, je vous prie respectueusement de bien vouloir, désolé, 1. Publier un communiqué mentionnant clairement le nom de la personne concernée, si celle-ci est effectivement connue de vous. 2. Ou rendre publique une copie officielle de la plainte judiciaire à laquelle vous faites référence dans votre communiqué. 3. Ou à défaut, publier une clarification formelle indiquant expressément que je ne suis en aucune manière impliqué dans cette affaire. Il est préoccupant de constater que plus de 3 jours après la diffusion de votre communiqué initial, aucune plainte officielle n'a été rendue publique. Ce qui amène plusieurs personnes, moi y compris, ainsi que mes conseils juridiques, à nous interroger sur la crédibilité de cette affaire et sur le fait qu'elle ne serve pas plutôt à salir mon nom que de traiter un problème réel. À défaut de clarification ou de rectification d'ici lundi, dont nous sommes lundi aujourd'hui, je me verrai dans l'obligation d'engager des poursuites judiciaires pour défendre mon nom et ma réputation contre ce que semble être une tentative délibérée de diffamation indirecte. Je reste convaincu que vous saurez faire preuve d'intégrité et de professionnalisme pour résoudre cette situation dans les meilleurs délais. Veuillez agréer, monsieur, veuillez agréer, maître, expression de mes salutations distinguées, Chi Ivo, agent de joueur de football licencié FIFA. Voilà donc la sortie de Chi Ivo concernant cette histoire de Mark Brice. Si Chi Ivo n'est pas concerné, s'il n'est pas au courant, comment se fait-il que Mark Brice a informé un autre agent de joueur par rapport à cette histoire? Vous voyez que c'est un peu compliqué et honnêtement, il a le droit d'avoir ces doutes-là. Et comme nous autres, nous pensons que Mark Brice serait derrière la publication ou l'envoi de ces courriers à la Fédération camerounaise de football et que les gens qui sont autour de lui sont en train de faire, je veux dire, essayer de couvrir Mark Brice pour trouver des explications. La preuve, ils ont organisé une simulacre de conférence de presse. Certains disent point de presse, mais une conférence de presse est bien structurée avec des questions-réponses des journalistes. En point de presse, c'est one way, on a parlé, après on a informé la presse et on est parti. Ce n'était pas le cas. Donc, entre conférence de presse et point de presse, Mark Brice lui-même sait, et qui était là, c'est Gabriel Louga, le patron du département de la communication du MINSEP, incroyable, on n'a jamais vu ça au Cameroun, avec son assistant et même pas son adjoint pour cette conférence de presse. En fait, nous sommes au Cameroun et les choses se passent comme ça. On attend donc la plainte de Chi Ivo parce que jusqu'à présent, cet avocat n'a pas fait une sortie. Peut-être qu'à la sortie de cette émission, on aura une sortie de cet avocat pour clarifier les choses. Parce que si l'avocat ne donne pas le nom, ça veut dire que ce n'est pas Clément Eboué. Parce qu'il a peur que Clément peut lui porter plainte. Maintenant, cette mascarade doit cesser. Et certaines personnes disent que à partir de ce problème, Samuel Eto'o a montré qu'il avait le cardio.